Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au poker et essentiellement au cash game. Dans cette vidéo, je te propose de faire une review très spécifique. C'est tous les spots que j'ai joués dans une session. Donc tous les spots où j'ai VPIP, où j'ai mis de l'argent dans le pot. Donc on va évacuer tous les spots où j'ai foldé dès le préflop. Ce qui représente une quarantaine de mains sur 229 de joués, je crois à peu près. Et donc on va review tous les spots pour voir si les sizing, les lines et tout ça sont ok pour moi. Et puis on va bien sûr à chaque fois voir un petit peu ce que font nos adversaires, essayer de comprendre ce qu'ils font, trouver la range de mains, enfin les mains avec lesquelles ils pourraient faire ce qu'ils font, et décider les meilleures actions à accomplir. Voilà, donc un nouveau format, une autre façon de travailler encore, qui j'espère te fera une vidéo intéressante. Je l'ai décidé de le faire comme ça parce que en ayant fini cette session, je l'avais streamé au départ, j'ai vu des petites erreurs de sizing, donc je préfère tout de suite revoir ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker dès à présent la vidéo pour me remercier du contenu gratuit que je te propose sur cette chaîne. En échange, voilà, juste un petit like, ça te prend une seconde, tu peux le faire tout de suite juste en dessous et je te remercie. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il faut cliquer sur la cloche si tu veux recevoir les notifs pour être prévenu quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et ces vidéos vont te permettre, je l'espère, de progresser. Sinon, tu as mon adresse mail juste en dessous de moi là, objectif-dvp@outlook.fr si tu veux me contacter. Si tu galères en micro-limite à progresser, à monter les limites, à gagner de l'argent, eh bien n'hésite pas à me contacter. J'ai plusieurs façons d'aider les joueurs à des prix qui sont, comment dire, en lien avec la limite, quoi. C'est pas exorbitant. Voilà, donc c'est parti pour, on va switcher sur cet écran avec la table. Alors comment j'ai fait ça dans mon tracker, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, dans Poker Tracker 4, j'ai simplement mis un filtre. Donc j'ai pris toutes les mains de ma session, donc il y en avait à peu près, je crois, 229, j'avais dû faire 35 minutes de vidéo. Et j'ai mis dans le filtre simplement VPIP, Voluntary Put in Pot, donc ça m'enlève automatiquement tous les spots où j'ai rien fait. Voilà, donc on a du coup 40 mains à regarder. Alors ça commence avec As-Roi, alors elles sont dans l'ordre, alors j'avais deux tables, donc ça va mélanger les deux tables évidemment, mais elles sont dans l'ordre. De toute façon c'est de la zoom, donc c'est quoi qu'il arrive, c'est jamais les mêmes joueurs. Alors je commence à avoir un peu de tag à force, quand je fais mes reviews, je retag un peu les joueurs, mais j'ai pas tous les tags que j'ai sur PokerStar. Alors As-Roi off, évidemment c'est un open OSB, ici je vais faire un petit c-bet, un carpo. Cette dame est une overcard, je vais pouvoir commencer à faire folder des 4x, des 8x, des paires de 7, paires de 6, paires de 5, paires de 2, paires de 3, des choses comme ça. Peut-être parfois des 10, on ne sait pas. Et puis j'ai toujours deux overcards plus gutshot. Donc je décide de bet et mon adversaire décide de fold, sachant aussi que sur carpo ou tierpo, les joueurs vont défendre énormément. Du coup, ça va obtenir beaucoup de fold sur la turn. Bon, avec As-Roi, on cherche plutôt à faire folder des mains faites, des petites mains faites, parce que les autres, on les bat. Donc, si on revient ici, on s'en fout de faire folder Roi-Valet, par exemple. C'est une main qu'on bat. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, 7-7. Alors, je me fais 3 bêtes, et ici, je vais simplement décider de fold. Alors, déjà, en plus, ici, alors, je rappelle que sur la session, quand je la joue, je n'ai pas les HUD, puisque c'est de la zoom sur PokerStar, on n'a pas le HUD, mais sur pas mal de joueurs, je commence à avoir repris quelques notes, dans la prise de notes, quelques statistiques principales. Donc celui-ci, il n'a pas l'air d'être tagué ici, donc c'est même pas sûr que j'ai le tag comme quoi il est serré, donc je le mets en bleu. C'est pas forcément nit, mais enfin quand même, il est 18-15. Donc voilà, et puis 7-7, c'est pas... alors je vais juste faire un truc. 7-7, on va pas défendre toutes les pocket pairs parce que sinon on va trop en défendre et on va trop call fold. Donc voilà. Encore As-Roi. Ici je vais décider de 3 bêtes. Je fais voilà, un petit sizing à 8 sur un open 2,5. L'important c'est de faire toujours le même sizing. Je suis allé dans le mauvais sens par habitude. 30
3-3. J'open bouton, on a le big blind qui call, on fait le brelan. On s'est bet cher parce que... bon, si je sais bet cher ici, c'est que je suppose que j'ai tagué récréatif dans PokerStars pour le moment. Parce que généralement, sinon... Enfin, même bon, contre un reg qui ne me connaît pas, enfin, de toute façon, c'est un joueur 127. Depuis le temps que je joue cette Zoom, on voit qu'il y a pas mal de joueurs, je commence à avoir même 2300 mains. C'est que lui, il doit pas être là souvent, donc un joueur régulier, généralement, il est là quand même. Donc... avec cette main-là, ça me gêne pas, même contre un joueur régulier qui ne me connaît pas, de mettre cher parce que je bloque pas des 9, je bloque pas des 5. Il y a des straight draw, des flush draw, des overcards qui peuvent me payer une fois. Donc ça me dérange pas de bet cher ici. Bon, malheureusement, il fold. Et sinon, contre un joueur régulier qui me connaît, je ferai tout le temps tire-pot. Parce que c'est ma stratégie au flop. Et c'est à la turn où j'ai une stratégie qui va un petit peu plus varier et encore plus à la river. Alors, ici, on a paire de 8, on a big blind, et on est sur un flop SI. Je vais très souvent faire quand même mon c-bet. Ici, doublette de l'as, donc ça doublette de la top pair, donc c'est pas forcément une bonne carte pour 2 barrels en général. En général, parce que là, c'est une petite exception. Je pense que je crois que j'ai bet parce que on va toujours faire payer un 5, un 2, une paire de 3, une paire de 4, une paire de 6, une paire de 7, va encore nous call. Un draw à cœur qui vient de s'ouvrir, certes, on en bloque un petit peu. On bloque 8 et 9, 8 et 7, 10 et 8, 2 cœurs, des choses comme ça. Valet 8, dame 8, roi 8, 2 cœurs, as 8, 2 cœurs. Bon, as 8, 2 cœurs, on s'en fout, il nous bat. Mais puis là, c'est là. Donc voilà, c'est qu'on bloque un petit peu, mais bon, il y a toujours plein de draws à cœur, évidemment. Chez notre adversaire qui était big blind. Donc ici, je vais quand même décider de seconde barrel, même si en règle générale, si j'avais eu ici, par exemple, roi-dame off, je n'aurais pas seconde barrel. Si j'avais eu paire de 3, paire de 4, je pense pas que j'aurais seconde barrel non plus. Et donc je fais le sizing de 5 big blind, donc qui équivaut à 2 tire-pot. C'est le sizing que j'aurais fait si j'avais le trips. Si éventuellement j'avais full par les deux, j'aurais fait exactement le même sizing. Et vraisemblablement flush draw aussi, j'aurais fait le même sizing. Si j'avais décidé de bet. Alors, si on a flush draw ici, j'aurais pas bet contre un joueur, donc je sais que les CS par exemple. Et si je sais que c'est un joueur qui est weak, qui fold facilement, quand il n'y a pas touché, là je l'aurais fait. Donc c'est pareil, avec la même main, on fait pas forcément les mêmes choses. Voilà, on connaît pas très bien l'adversaire, quoi qu'il arrive. Il nous a call. Les draws sont pas rentrés. Bon, c'est une overcard à nos paires de 8. Ici, vu que c'est une overcard à 7-7, 6-6, 4-4, 3-3, 5x, 2x, j'estime que c'est un petit peu peut-être plus difficile d'avoir de la value et je crois que j'ai décidé de checker. Parce que in-game, je m'en rappelle, je me suis demandé si ces mains que je viens de citer, un 2x, un 5x, paire de 3, paire de 4, paire de 6, paire de 7, je sais pas si j'arrive à le refaire payer une troisième fois en faisant mi-pot. Je sais pas si c'était... Mais je pense qu'ici, il y a de la sin value qu'on peut aller chercher quand même. Parce que des fois, même un king high peut nous call. Vu que je crois que j'ai tagué récréa pour le moment, même si, à mon avis, c'est pas forcément un récréatif. 23, 18, 11 de 3 bêtes, 63 de fold, bon. Les c-bet, fold tous c-bet, c'est bon à peu près. Ça fold pas trop big blind contre SB, un petit peu trop contre bouton, mais ça va. 2 d'AF, donc il m'a l'air plutôt reg quand même le garçon pour l'instant. Donc un reg, il va pas payer ses mains-là, donc j'ai estimé que j'avais pas trop de troisième barrel de value. Et après coup, vu le HUD, ça me va. Roi 10, on se fait 3 bêtes, j'ai foldé ici. Alors dans mes ranges UTG, c'est vrai que c'est plutôt roi valet suit que je vais défendre. Roi 10. Faut pas oublier une chose, c'est que je suis UTG et que en micro limite, les joueurs à toutes les positions 3 bêtes quand même un peu moins UTG. Ils under 3 bêtes, c'est-à-dire qu'ils 3 bêtes beaucoup moins que ce qu'ils sont censés faire.
Donc nous, on n'est pas censé défendre tout ce que GTO nous dit, tout ce que les ranges GTO nous disent, évidemment, puisque les joueurs ne nous 3-bettent pas de la manière dont ils devraient. Il n'y a pas assez de... En GTO, par exemple, il va défendre certainement roi 10 suit, mais c'est parce qu'en face, il y a beaucoup de 3-bet light avec bloqueur, et les joueurs ne le font pas assez contre UTG en micro-limite. Du coup, nous, on ne peut pas défendre autant que ce qui est prévu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je me méfie énormément. Alors ça, c'est le concept de range perçu, c'est-à-dire ce que les autres ont comme vue sur notre range à nous. Oui, la plupart des joueurs n'attribuent pas de range à leurs adversaires. Oui, il y en a plein qui savent même pas ce que c'est que range perçu, mais ils ont quand même le concept dans la tête, même sans s'en rendre compte. Ils savent tous que UTG, normalement, est plus serré qu'un open bouton. Voilà, donc c'est ça la range perçue. Donc même s'ils ne connaissent pas le concept, ils l'ont quand même en tête. Et c'est bien pour ça que la plupart des joueurs ne 3-bettent pas beaucoup contre UTG. Alors généralement, on voit 5-6% de 3-bet contre UTG, ce qui est très peu. Parce que pas dire qu'il n'y a pas de 3-bet light, même dans 7%, on peut trouver des 3-bet light. Mais ça veut dire que 5-6, bah nous, déjà on va pas 4-bet light, c'est pas assez. Et on peut défendre un peu moins. Et moi, comme j'open... encore une fois, je le rappelle, plus serré que la normale, volontairement sur cette zoom. J'ai forcément pas besoin de défendre autant pour tout simplement être équilibré, ne pas avoir trop de fold, open fold. Et donc, du coup, roi 10, je m'embête pas. Et ça m'évite des spots un peu où on serait un petit peu trop derrière, compliqué à jouer. Par exemple, on fait un roi et puis on est fait face à As-Roi ou Roi-Dame trop souvent. Hein. Et donc, nous, on risque de perdre trop d'argent avec Roi 10, Roi Valet. Donc, faut faire attention. Alors, As-Roi, squeeze. Bon, je pense que là, il n'y a rien. Je t'apprends rien. Je fais mon c-bet. Alors, on est joueur contre un joueur récréatif, un peu agressif. Et ici, je ne vais pas bet plus cher que ça parce que j'ai le roi de cœur, donc je lui enlève des rois dames de cœur, roi valet de cœur, roi 10 de cœur, des choses comme ça qui pourraient me call, donc il a un petit peu moins. J'ai moi-même un as, donc il y a moins de chances qu'il ait, je sais pas moi, as 10, as valet, machin. Donc on va garder un sizing tiers-pot qu'on va faire très souvent. Et le joueur a décidé de folder. Paire de 6, alors du coup, là on est IP, là on est cut-off, donc on n'est pas dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, avec par exemple paire de 7 ou le roi 10. Et ici on fait face à un joueur régulier qui 3-bet quand même 11%. Bon, pour l'instant, oui, c'est vrai qu'on a que 278 mains. Alors, on va aller regarder un petit peu, cut-off, paire de 6, contre Big Blind. Big Blind, je descends pas aussi bas, je défends pas toutes mes pocket pairs. En plus ici il met 12, donc plus le sizing est cher, moins on doit défendre. Donc je défends pas toutes mes pocket pairs. Et encore une fois, tout est bien calibré pré-flop dans mes ranges pour que je ne fold environ que 55-60% max. Faut pas être prêt, normalement il faudrait être en dessous de 60% de fold. Comme je 4 bet light pas assez pour le moment, parce que je connais pas assez mes adversaires, je fold un peu plus que la normale, mais la plupart des joueurs ne le voient pas puisqu'on n'a pas de HUD. Et donc voilà, personne ne nous exploite vraiment. Donc voilà, pas la peine de coller trop les pocket pairs parce qu'on va pas se faire si souvent que ça brelan. Donc je réserve mes calls. Par contre, je peux élargir ma range si la personne a 3 bet petit, plus petit que ce qu'il devrait. Là, on peut défendre plus. Donc j'aurais ajouté par exemple paire de 7. Bon, là, on a ouvert au bouton et sur un big blind et un small blind, enfin big blind surtout, nit, un peu serré, qui fold 70% contre big blind. Donc, on peut vraiment open une tonne. Et là, c'est passé. Ici, on se fait 3 bêtes par big blind qu'on ne connaît pas. Et dame 10, c'est une main que on va défendre. On tombe sur un bon flop, même si c'est SI, c'est pas ouf. On a un backdoor carreau et on joue les 9 et les rois. Donc on a... Je crois que ça s'appelle double belly buster, je crois bien. C'est pas une open-ended, mais c'est double gutshot, quoi. Donc, on va défendre, qui plus est, sizing, petit sizing, c'est parfait. Là, notre adversaire joue plutôt bien la main. Bon, il faudrait qu'il fasse tout le temps 2 tiers, donc en gros... En vrai, moi, si j'étais à sa place, j'aurais tendance à plus faire mi-pot, mais en tout cas, le sizing me va pour sa part. Bon, maintenant, on a fait le 4 de carreau, on a gagné de l'équité.
30% d'équité, on a une cote directe, hein, donc on peut pas folder, on est venu pour ça. Et on fait la flush. Donc là, il faut absolument donc bet parce que notre adversaire va tout le temps check back. En plus, on a les nuts et on bloque un valet 10, valet 10 de carreau. Donc il aura quasiment jamais de valet de carreau. Donc il aura jamais de flush au valet, par exemple. Donc il va tout le temps checker back. S'il a as valet, il check back. S'il a as roi, il check back. S'il a as dame, il check back. S'il a as 10, il check back. Voilà, donc même s'il a fait roi-valet, qu'il a bluffé 2 fois, enfin il a joué un peu agressif son valet, il a double pair river, il va check back. Si jamais il avait breland 8, il va check back. S'il a breland valet, il check back. S'il a breland as, il check back. T'as compris? Check back tout. Donc, il faut absolument donc bet. Donc, c'est pas parce qu'on est un joueur reg qu'on va jamais donc bet. Tu vois, il y a des donc bet. Essentiellement river qui font sens. Bon, maintenant, ici, je pense que je suis pas trop d'accord avec ce que j'ai fait. Ah non, ça va. Je croyais que j'avais shove. Ici, shove fait pas trop de sens, je pense. Parce qu'on va avoir du mal à bluffer nous-mêmes cette river. Et je sais pas ce qui fait le plus peur à un joueur reg. Je sais pas trop. Et on a le choix ici entre faire small, entre faire ce que j'ai fait, ou faire all-in. Je sais pas lequel est le mieux, mais je pense que... Parce que, en fait, tiers pot, plus on met petit, bah, plus il est un petit peu obligé de call, je sais pas moi, As-Roi. Et le problème, c'est qu'il y a quinte qui rentre, flush qui rentre. Ça va être très dur de toute façon de se faire payer par un joueur régulier. Alors après, on a le droit de faire aussi des 10% pot, 20% pot. J'aurais pu aller chercher plutôt un petit sizing. Parce que de toute façon, on va pas se dire, même si nous snap call, je sais pas moi, tierpo ou carpo, on va pas se dire, ah, on a miss value, c'est déjà bien, on a réussi à récupérer. Là, le problème, c'est que je suis pas certain qu'il me colle. Ouais, j'ai fait un 50% pot avec un petit clic vers le haut. Je suis pas certain qu'il paye mi pot avec As-Roi, avec As-Valet, voilà. Donc j'aurais préféré bet small quand même. Moi, je pense qu'il a fold assez vite, je crois, je me rappelle. Donc je suis pas trop ok avec mon sizing. Voilà, il faut donc bet. Et puis il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais à un moment donné, je faisais, quand c'était comme ça, je faisais soit tire-pot, soit quart de stack adverse. Et je prenais le plus petit des deux. Hein, donc ici, on a 71 opposes, donc si on divise par 3, ça fait 23,50 on va dire. 23,50, il a 77,36 divisé par 4, 19. Voilà, donc j'aurais pris 19. Mais ça, c'est un truc que je vais faire quand vilain peut tourner des bluffs, tourner des mains en bluff. Là, ici, c'est pas le cas. Il va jamais faire quoi que ce soit en bluff. Mais faire des quarts de stack, c'est intéressant. Parce que si vilain se sent coincé mais qu'il a un bloqueur sur nuts, ça peut le chauffer de se dire qu'il a encore de la folle d'équité sur nous s'il shove. Parce que ça fait, il shoverait 4 fois le montant qu'on a fait. Donc ça marche bien. Ici, vu qu'il bluffera jamais, il va jamais la all-in, ça aurait peut-être mieux de faire tiers-pot quand même. Voilà. Donc en gros, après coup ici, à froid, je ferai plutôt tiers-pot. N'hésite pas, tiens, pour cette main, à mettre en commentaire si toi t'aurais fait un autre sizing, ça m'intéresse. Et pourquoi, évidemment. As-10, 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 je pense qu'on a plusieurs options. On peut call ou 3 bêtes. Ici, je préfère 3 bêtes avec le HUD, encore une fois. In-game, je n'ai pas le HUD, donc tout dépend si j'ai la note ou pas sur lui. J'aime bien 3 bêtes parce qu'il est 22-19, donc il y a de grandes chances, même sans aller voir les RFI, qu'il open autour de 45-50% de boutons et il fold 70%, donc il fold trop. Donc voilà, et on va vérifier, voilà, 51%. Et fold tout 3 bêtes. Bon, au bouton, c'est vrai qu'il n'est pas très fan du fold. C'est pas sa position préférée. On voit qu'il a un peu pour le moment, hein, on n'a pas beaucoup non plus de data pour que ça soit fiable, mais c'est vrai que pour l'instant il a plutôt foldé ailleurs qu'au bouton. Bon, toujours est-il qu'in game j'ai décidé de défendre. Ça check.
intéressant. Généralement, quand un joueur régulier, alors après ça dépend. S'il est fort, il peut savoir que ce genre de board c'est un peu casse-gueule pour bouton big blind. Mais ben, s'il a paire d'as, il va bet. S'il a paire de roi, il va bet. S'il a paire de dame, il va bet. S'il a as valet, roi valet, dame valet, tout ça, il va bet. Il peut checker par contre paire de 9, paire de 8, parfois même peut-être. Bon, je pense que les flush draws, il va les bet. C'est quelqu'un qui sait bet 42% quand même. Donc je pense que là, il peut par contre checker un SI, un King Eye. Voilà, ça, il peut éventuellement checker. Je pense que tout ce qui est 7 et 8, 9 et 8, des trucs comme ça, il va assez bête. Donc, trips de 10 à la turn, il faut évidemment barrel, hein, quoi qu'il arrive. On va bet, voilà, quand même un bon 3 quarts. Il nous call, intéressant. Et évidemment, comme le 8, alors 8 fait rentrer genre 7 et 9, mais je pense que 7 et 9, encore une fois, c'est une main qu'il aurait ses bêtes. On va simplement bet fold notre main, on va la bet assez cher. On sait jamais hein, s'il avait un petit valet, il a peut-être checké, je crois pas trop, mais bon voilà. Il peut peut-être call des paires de 9 Parce qu'en fait il peut me trouver des bluffs, hein, vu que le draw à pique a raté, et puis il y a aussi quelques draws qui ont raté vers le haut. Si j'ai roi-dame, par exemple, mes roi-dame, j'aurais pas mal 3 bêtes. Et vu qu'il a checké au flop, il peut me recall un As-6, des choses comme ça. Et aussi, il peut avoir fait, je sais pas moi, avec 8 et 9, il peut avoir fait un 8 river qui va et recall. Donc bref, il y a quand même des mains qui vont me call ce sizing. Et quand je me fais raise, bah, vraisemblablement, soit il a slow play, soit il a fait full, ou soit il a rentré 7 et 9 qu'il a pas bet au flop. Et qui call turn de manière assez logique. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. L'adversaire me reste très cher. J'ai pas fait tiers pot, donc je vais pas pouvoir m'inventer une vie en me disant que parce que quand l'adversaire nous fait clickback, enfin ou x2, là c'est très clairement de la value. Il y a pas de débat, même si on a fait tiers pot, qu'on ait fait mi pot ou trois quarts pot, si le mec il te met ici 16, tu peux overfold, c'est bon. Par contre là il fait 45, donc ça peut être un peu voilà, il bluffe, je sais pas quoi. Mais en fait, sur un board pairé comme ça, où il peut y avoir des carrés, des foules chez moi, moi je suis pas du tout capé. Hein. Moi je suis pas capé, hein, enfin je suis juste. Au flop, je suis capé dans le sens où j'ai pas As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, voilà. Mais j'ai le droit d'avoir des Valets 10, d'avoir quelques paires de 10 qui n'ont pas 3 bêtes, paires de 6 café brelan. Voilà, donc à la rigueur, j'ai des foules. Donc je suis pas capé, j'ai des carrés de temps en temps et des foules. Donc c'est pas un spot qui va bluffer. Donc ça me dérange pas de folder facilement trips ici. Face à un jeu régulier qui va pas faire non plus n'importe quoi. Et on peut regarder aussi son AF2. Voilà, c'est pas non plus. D'ailleurs, ouais, c'est quand même 2 piles, mais. Et bon, River, on n'aura pas assez de data, je pense. Voilà, raise du C-bet. Et raise River. On n'a que raise de C-bet dans ce tableau. Ok. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de ces stats pour savoir ce qui se passe. Alors, on a peut-être juste pas eu de bol, hein. Il a peut-être rentré encore une fois un full à la river ou une quinte, mais même une quinte, je pense qu'il fait pas ce sizing là. Donc je pense vraiment qu'on est tombé sur paire de 8. Ou, ouais, paire de 8 ou. Bah, c'est tout. Je pense que 10 et 8 ça aurait raise à la turn. Éventuellement. Donc il y a quand même quelques mains qui nous battent, il faut fold. Ici, paire de 6, j'ai open, je me fais call 2 fois. 24-16, on est quasiment sur un. Avec 5 de 3 bêtes, 1 d'AF, on est joueur pas KV max, on est sur un récréatif. Récréatif un peu passif, hein, donc il faut se méfier de ces joueurs-là quand ils mettent de l'argent. On a un double check, on a paire de 6, donc on va checker, recheck, et recheck pour showdown. Malheureusement, on est tombé sur As-8 et 9 et 7. Défense un peu ambitieuse par contre, donc du rake fish au big blind. 9 et 7 suités, j'aurais compris. 9 et 7 off, il doit folder.
je pense. Et bah, ensuite, on n'est pas vraiment étonné, donc il n'y a rien à dire sur cette main. Essaye d'imprimer, quand tu fais des reviews de main comme ça, essaye d'imprimer les showdowns. Comme ça, c'est comme ça que tu vas comprendre, mais c'est quoi une range qui flat call au SB par exemple? C'est quoi une range qui flat call au bouton contre cutoff? Voilà. À force, tu vas le savoir, parce que c'est tout le temps les mêmes mains. Alors 8 et 5. Tu peux même faire des notes à côté pour apprendre pendant un moment, dire tiens, bah voilà des flat call OSB, voilà toutes les mains que je vois chez mes adversaires. Regfish et fish. Enfin récréatif et regfish. Comme ça, parce que ça peut jouer un peu différemment. Genre les récréatifs peuvent avoir des mains encore plus larges, plus faibles que des joueurs réguliers. Mais les joueurs réguliers un peu fishy, qui call OSB en tout cas, et même si c'est des bons joueurs mais qui ont décidé, parce que la GTO à la base normalement c'est un mix. On a un mix de 3 bêtes et un mix de call OSB. On n'est pas obligé de faire 3 bêtes au fold. Mais c'est juste qu'on a simplifié ça, la plupart des joueurs réguliers ont simplifié ça en simplement 3 bêtes ou fold. C'est plus facile à jouer comme ça. Et ça a la même EV en fait. Quand on divise une main, quand un solver dit bah, tu peux soit la call, soit la raise, c'est que ça a la même EV, ça dégage le même gain ou le même résultat à long terme. Si c'est bien joué, bien sûr. Donc c'est plus facile de 3 bêtes. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les joueurs réguliers, ils n'auront pas tout à fait ils seront un peu plus serrés, ils auront une range bien plus. C'est pour ça qu'on le fait pas aussi, c'est que c'est assez dur d'être illisible dans cette range de flat. 5 et 8, bah, j'ai défendu, puis bah, on a complètement raté le board, du coup on laisse tomber 7 et 9, que j'essaie de pas faire trop long la vidéo, 27. Il faudra que j'active un peu, parce que je vais finir par être plus long que in-game. 7 et 9, j'ai pris la blinde. Paire de 5, je prends la blinde. As-7, je prends les blindes. Voilà, ça va plus vite déjà. Ici, on call les 4. On a un pic, on peut recall. Il n'a pas ses bêtes au flop, il bet small turn. On bat quelques mains. Et comme ici, je bats des 3x, des 2x et des hauteurs rois qui peuvent me call une fois chez un joueur. Puis là, je comprends pas trop. Mais il peut y avoir des slow play, des flush slow playés. Il peut y avoir. Il habite une bébé quelque à la turn. Il a le droit d'avoir un Broland 2. Enfin, je sais rien. Il peut avoir plein de choses. En tout cas, quand il nous bet cher ici, on a compris qu'il a forcément slow play un truc. C'est pas un board, encore une fois, avec board pairé avec 2 as et un flush draw. Il y a 0 bluff. Donc on a essayé de sin value un mec un peu qui joue mal, mais ça n'a pas fonctionné. A6, ouais, défense, main potentiel, et on check notre 6, et quand ça bête ici, on va pas call face à 2 joueurs, on a tout le temps perdu, la preuve. Tu vois, par exemple, ici, flat call bouton, joueur récréatif, pas KV max, alors il a l'air d'être plutôt parti du côté nid de la force, mais on ne sait pas. Voilà, un Broadway offsuit. Alors, As-3, pardon. 3 big blind, MP, on s'est bet small. Ah, on s'est fait raise. Il faut se méfier de ce genre de spot parce que ça dépend de notre adversaire, mais j'ai fait l'erreur, enfin je l'ai refait encore hier et ça m'a coûté une cave. Je pense que si ici ça dépend. Si ici on pense qu'il y a tout le temps 6 de 2, c'est vrai que c'était pas le même spot hier. Si on pense qu'ici il y a tout le temps 6-6 de 2 chez notre adversaire ou une double paire, bon alors ici il n'y a pas vraiment de double paire chez notre adversaire. Il faut mieux fold parce qu'il y a 0 draw ici, c'est un board king high. Donc c'est pas un board où ils sont censés check raise en bluff. Donc finalement ici on bat quoi? On bat des rois dames, roi valet, roi 10, roi 9 suité, choses comme ça. Donc c'est quand même assez... faut faire gaffe quoi. Parce que le problème ici c'est que quand on touche un as à la turn, on va plus pouvoir lâcher cette main et on risque de perdre une caf entre breland 6 et breland 2. Bon voilà, j'ai call. Et j'aurais recall la river, encore une fois, pas 3 quarts pot maximum. Tout ce qui est pot, un peu inférieur au pot ou overbet,
Je pense qu'il faut folder. Comme mon adversaire check, pour moi, il n'a pas la main que je crains. Du coup, je bet fold encore une fois. Et je bet cher parce que vu qu'il m'a check raise au flop et qu'il n'y avait aucun draw, bah, j'ai envie de faire payer king un roi. Mais bon, en même temps, on peut faire 2 tiers parce que demi 2 tiers parce que encore une fois, déjà, enfin roi 10, tout ça, roi valet, roi dame, ça aurait 3 barrels, je pense. Même s'il n'aurait pas fait tapis, il aurait 3 barrels. Du coup, finalement, on fait plus face à pas grand chose qu'autre chose. Mais il faut se méfier sur ces spots-là. On préfère que ce soit un board drawy, tout ça, parce que là, il y a des semi-bluffs. Dame 10 off, on prend les blindes, ok, pardon. Assas, je squeeze. Et je me fais call par le gars qui avait flat call, qui est pas qui avait max, genre récréatif. Alors vu que ça joue récréatif et là pour le coup je bloque rien, il y a des draws, il y a des flush draws, des straight draws, je bloque pas la top pair, il peut avoir, je sais pas moi, valet-valet, c'est pas comment le jouer, donc il y a des fois on va avoir dame-dame, on va parfois avoir même roi-roi. Chez un récréatif on peut ne rien enlever, donc on pète cher et j'aurais pu encore même size plus cher. Et en fait, oui, petite erreur, j'ai vu ça après coup. Il me semble que 27,76 fois 1,5, 41, voilà. Il a quasiment 150% pot, donc j'aurais dû faire 43. Il n'y a pas d'autre sizing normalement que faire son stack. Donc j'ai un petit peu merdé là, mais j'ai eu de la chance, il la chauffe. Parce que là, on est malin, hein. S'il nous call et puis qu'il y a un valet, une dame, un roi, un pic, il peut très bien... Enfin bon, valet, dame, roi, on s'en fout un peu, mais surtout un pic, un 8, un 9, enfin tout ce qui connecte. Voilà, il risque de nous shove et on sera derrière. Et si jamais il y a un pic et puis qu'il check et qu'on finit par bet quelque part, il y a une scare card ou quoi. Par exemple là, si la dame 10 et puis qu'il y a un roi, une dame, un valet qui arrive et qu'on bet son stack avant la river, bah, il risque de le fold parce qu'il a plus top pair. Donc, alors que si on lui fait tout mettre ici, on a de grandes chances qu'il mette tout avec son draw, avec son 10, avec un as-7, avec voilà, ce genre de main, valet-valet s'il l'a joué comme ça. Bon, là j'ai de la chance, il a tout mis directement, mais avec paire de 6. Donc, alors, on peut trouver bizarre son play, mais je sais comment ils réfléchissent. Ils ont trop peur qu'on ait. Enfin, quand ils voient un board sans as, sans roi, sans dame, sans valet, ils sont rassurés, ils se disent qu'ils ont plus de chances de gagner. Parce qu'ils peuvent battre As-Roi et As-Dame, des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'ils voient les choses, je pense. Ils n'osent pas faire tapis pré-flop, mais quand ils voient un flop comme ça, eh ben, ils sont prêts à y aller. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on met 19 sur 42, on a juste 0 bet fold. Ça n'existe pas. Alors, ici j'ai pris un spot, je me rappelle dans la vidéo, je dis que c'est un peu chaud, c'est vraiment rare. Il faut ici que ça open suffisamment loose et que ça fold aux 3 bêtes, c'est le cas. Et qu'ici on est un joueur récréatif, globalement, qui devrait fold, parce qu'il a flat call simplement, puis s'il call, bah, c'est pas grave, on joue un récréatif avec l'initiative dans un pot 3 bêtes, on a de grandes chances de pouvoir gagner dès le flop le coup. Malheureusement. Malgré que, même en voyant le HUD, c'est ok pour l'instant, ce joueur c'était ok. Ça a l'air de pas mal open. 17 c'est juste suffisant. Et 71% de fold général aux 3 bêtes. On pouvait espérer que ça passe. Malheureusement, c'est pas passé. Ce qui risque de se passer aussi, c'est que quand le premier joueur call, ça tente beaucoup le deuxième joueur à call parce qu'il se dit qu'il y a une petite cote de mutant avec sa main qu'il aime bien. Donc généralement les deux call quand c'est comme ça. Du coup, je fais pas de ces bêtes, hein. On est dans 2 joueurs et on a topé la bonne turn que j'avais annoncé d'ailleurs in-game. J'avais fait ouais, un roi, bam, et le roi tombe. Du coup, on va pouvoir value et on va faire un bon mipo ici. On peut presque bet plus cher parce que c'est un peu maintenant qu'on va prendre la value sur Recrea. Par exemple, s'il a un draw à cœur et qu'il touche pas river, il nous donnera plus rien. S'il a dame valet, valet 10, roi valet, alors on bloque en plus des valets.
Donc c'est un peu plus dur, c'est vrai, que d'avoir ces mains-là. C'est des mains qui vont call cher de toute façon. Mais c'est vrai que comme on a un valet, on en bloque. Donc ouais, bon, Hippo, ça me va. 2 tiers, ça aurait été bien. Malheureusement, ils ont tous les deux foldés. 6 et 7, ça gagne les blindes. Valet 10, on se fait 3 bêtes et le joueur a call ici. Du coup, je pense que j'ai décidé de fold. Ok. C'est un bro de suit. Mais le problème, c'est quoi? C'est un joueur agressif à ma gauche. Alors, enfin, que j'ai tagué comme un peu aggro. C'est-à-dire qu'il surtout peut-être il peut déclencher des gros bluffs. Donc, j'ai décidé de fold. Et je crois elle a été au bout cette main. Ah non. Roi dame, ça prend les blindes. Roi roi. Je me fais 3 bêtes. Je décide de 4 bêtes cette main. Le joueur me call. C'est un espagnol, je crois, lui. Il aime bien call les 4 bêtes, les espagnols. Ici, je fais small. Carpo, en gros, à peu près. 17, 17, ouais, carpo. Le joueur me call. Ici, la quinte est rentrée éventuellement. Mais bon, on bloque un peu roi-valet. Donc, on n'a pas trop peur de la quinte. Valet 8, ça va pas arriver souvent. Par contre, il a le droit d'avoir des carrés de 9. Il a le droit d'avoir des foules. Avec paire de 10, il a le droit d'avoir flat le 4 bêtes avec dame-dame, dame 10, des choses comme ça. Donc on va la jouer un peu safe. Et le joueur a snap all-in. Alors in-game, j'ai dit que snap all-in, c'est pas carré, c'est pas full. Parce que ici, le board, enfin, quand on a full et carré, on a juste peur de rien. Donc il n'y a pas de flush possible. Donc si je lui donne carré ou full dans les mains, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire des sizing pour... il pourra de toute façon all-in facilement la river, donc il va me faire un sizing qui pense que je vais payer facilement sur cette turn, donc il va jamais faire all-in. En plus, il a snap. Snap, c'est pour faire peur, c'est pour faire fold, c'est... pareil, il aurait plutôt tendance à prendre toute sa time bank, voilà, mettre un petit sizing bien comme il faut, pour me milk un petit peu, voilà. Donc il n'a pas full et pas carré, déjà, ça c'est cool. Après, quinte. Bon, ben quinte, j'ai double bloqueur sur roi-valet. Il aura rarement valet 8 suit. Bon, ça peut arriver chez ces joueurs-là qui collent les 4 bêtes, surtout IP. C'est possible, mais bon, quand même, c'est super rare, c'est insignifiant. Et encore une fois, j'ai double bloqueur sur roi-valet, donc il reste plus beaucoup de combos de roi-valet. Si en plus il colle que des rois-valets suit, bah c'est mort, hein, il en reste vraiment plus beaucoup. Il en reste 2. Donc on n'a pas peur de quinte. Et puis encore une fois, est-ce que quinte ici va faire ça? Vraisemblablement non, il risque de jouer comme un full et un carré, donc on n'a pas peur, et du coup on call. Et on a roi 7 suit. Nickel. Je pense que tu es un peu surpris de la main, mais c'est comme ça. On prend la note, et puis on en saura un peu plus pour la prochaine fois. Parce qu'évidemment, j'aurais pas mis roi 7 dans sa range de flat call de 4 bêtes, hein, on est bien d'accord. As5 off, on fait double paire. On est peut-être face à un récréatif, j'en sais trop. D'ailleurs, il devait pas être KV max, donc oui. Et il est 27-9 en 23 mains, ça risque d'être compliqué pour lui, donc oui. Du coup, il y a quand même straight draw, flush draw, ils vont défendre tous leurs as, donc il peut avoir simplement un as. Ok, je bloque un petit peu 2 paires, mais, parce que j'ai 2 paires, mais c'est bon. Ça reste quand même un board où je vais bet cher. Ok, ici il m'a call, je pense que contre un récréatif c'est overbet. Pour les mêmes raisons, enfin, ouais, c'est vrai que non. Ouais, le problème c'est que 2 et 4, moi je l'ai quasiment jamais, et lui aussi, donc en vrai je pense que ça lui fera pas plus peur que ça. Mais c'est vrai que sinon on est censé une carte qui connecte, on est censé faire 3 quarts contre un reg, mais ouais, je pense que ça reste ok d'overbet contre un récréatif. Il va call les mêmes mains de toute façon qu'on a cité au flop. À suite, je défends. Alors c'est un joueur un peu serré, je devais pas avoir le de in-game je pense. 18-15, on va faire attention. Bon, il fold un peu aux 3 bêtes, parce que à suite, c'est le je 3 bêtes à 7 par exemple ici dans cette situation, mais à suite je vais toujours le call je pense. Check sur ce 3, je me méfie toujours un petit peu
des gens qui s'ébêtent beaucoup et qui s'ébêtent pas à des spots où on a tendance à beaucoup s'ébêter. Ça veut dire que soit il a décidé de check raise, soit il a décidé de check call, hein, très souvent. Bon, par contre, quand il double check, j'ai un petit as, je me dis que je peux envoyer un petit barrel. Euh, ouais, je pense que j'aurais pas barrel river, de toute façon, ça servait à rien. Mais en vrai, le bet turn, c'est juste faire deny de l'équité à deux cartes qui peuvent faire une paire au-dessus des paires de 3 à river. Donc bon, c'est un petit bet comme ça. C'est pas... On a vraisemblablement la meilleure main, mais bon, si on fait fold un peu d'équité ou qu'on gagne le pot tout de suite, c'est très bien. As-Dame. As-Dame, on fait face à un 3-bet SB, on a une décision, on est MP, il faut faire toujours attention, comme j'ai dit, UTG MP, ça 3-bet pas suffisamment, même si on MP ça fera un peu plus. Ici, on est sur un spot avec As-Dame où ça va être du 4-bet light ou rien. Je connais pas mon adversaire, donc je vais pas partir en dynamique de 4-bet light sur un adversaire que je connais pas. Et puis bah pour l'instant, le peu qu'on connaît, il est 28-8, donc c'est-à-dire qu'il peut pas beaucoup, il a jamais 3-bet, c'est son premier 3-bet. Voilà, donc je suis pas là que je vais partir dans une dynamique de 4-bet light. Hein. Et j'ai pas envie de défendre As-Dame off contre un 3-bet quand je suis MP. Et que lui, il est OSB. Aussi, il faut comprendre que les ranges de OSB, c'est pas tout à fait la même range que Big Blind ou que Bouton, Cutoff. OSB, il va énormément avoir de roi-dame, de dame-valet, des choses comme ça. Enfin, il va me bloquer des outs très souvent. Bon, alors après, c'est des mains qu'on dominera si on fait une dame, mais c'est... On préfère moins call contre le SB plus 4 bêtes que contre Big Blind. Si on regarde les constructions de range de 3 bêtes, c'est pas les mêmes. Big Blind va être plus polarisé, SB va être plus mergé, donc c'est un peu gênant. As-5, on se fait 3 bêtes, ici on va fold, hein. Il n'y a pas de 4 bêtes light avec As-5 off de toute façon, et on va pas call. As-Dame contre Big Blind, on peut se bet small parce que c'est 3-2, on a un backdoor quinte, on a 2 over, mais on n'a pas de backdoor flush, sinon ça aurait été 9-7-2, je pense que j'aurais checké mon As-Dame. As-2 suit, alors j'ai pris le spot de 3 bet light parce que c'est un adversaire qui open décemment 22-19 et qui fold au 3 bet général 63% en 764 mains, du coup on a un 3 bet profitable. Malheureusement ici il a call. Je vais faire mon c-bet que je fais tout le temps et ça snap fold, du coup c'est parfait. As-3, on a défendu, on a un bon board. C'est un board qu'on peut check raise sur petit sizing parce qu'il a enfin voilà, on peut avoir tous les brelans. On a des cartes à seconde barrel, on a les carreaux, on a les as, on a les 5. Qu'est-ce qu'on peut seconde barrel aussi, éventuellement des 6. Le 10, le joueur n'a pas fait son c-bet, du coup généralement, en plus quand c'est une overcard, j'hésite pas, j'essaye souvent de faire ça. Alors faut faire un petit peu attention, il faudra mettre des vents en value quand on fait ça, parce que sinon notre adversaire il va comprendre qu'on fait souvent ça, il peut nous trap. As-10, mais bon en vrai je sais pas si c'est obligé d'overbet parce que on obtient peut-être le même résultat avec un 3 quarts ou un pot tout simplement. Donc c'est pas un truc que je fais souvent non plus, mais bon. As-10, 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 je me fais 3 bêtes SB, ça va être un fold. Dame-Dame, je prends les blindes. Valet 10, je flat parce que j'ai un récréatif en big blind, récréatif qui a open ici, c'est pas une main que je vais 3 bêtes, c'est une main potentielle, IP, puis j'ai que des récréatifs de toute façon dans le coup, donc là ça me gêne pas. C'est une petite exception. Enfin d'ailleurs c'est pas une exception, mais c'est que j'ai le choix. Enfin oui, je fais une exception parce que normalement celle-ci c'est mon bas de... c'est mon haut de range de fold, pardon. On check. Ici j'aurais bet si tout le monde avait checké, bien sûr. Ici je vais call. Et malheureusement ce joueur là était vraisemblablement en trap.
Parce que de toute façon, si on lui met un 10 dans les mains, il va just call, il va pas faire ça. Donc on a tout le temps perdu. As-10, le joueur qui 3-bet ici. On est là, on a un 4-bet light ou rien. Ça 3-bet pas assez pour le moment, je connais pas plus que ça mon adversaire suffisamment. Du coup je fold, et je crois que c'est la dernière main de mémoire. À suite, on open UTG, on se fait call par un joueur serré. On fait attention. Bande mono, un carpo, ça va beaucoup fold sur les carpos. Bon, on va accorder peu de crédit au check raise sur ces boards là. Maintenant il fait un min check raise, donc voilà, il a le droit d'avoir un roi, d'avoir une flush, d'avoir quelque chose. Bon, nous on est complètement à l'ouest, voilà, GG. De toute façon, il peut pas exploiter à faire ça parce que je fais le même sizing quand j'ai un roi et je vais pas lâcher. Je fais le même sizing quand j'ai un bloqueur à cœur et je vais pas lâcher. Et je fais le même sizing quand j'ai flush. Et si j'ai As5, As2, pareil, je vais pas lâcher. Si j'ai brelan voilà, bref, j'ai tout dit. Donc voilà, il peut pas savoir ce que j'ai, donc parce que je suis tout le temps le même sizing. Donc voilà, pas de panique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tu l'as trouvée intéressante. N'hésite pas à liker avant de partir si ce n'est pas encore fait, à commenter, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as mon mail juste ici si ça t'intéresse de travailler avec moi pour progresser au micro-limites, pour monter ta bankroll, monter les limites. N'hésite pas si tu galères ou si tu as besoin d'aide ou d'éclaircissement sur des reviews de main par exemple. Pas de soucis, je serais ravi de t'aider. Je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo sur poker et stratégie. Good luck à toi aux tables et dans ta progression. Ciao!